Par endroit, par moment, c'est parce que les hommes politiques même ont décrédibilisé le processus électoral. C'est ce que j'ai dit. Ok, tu as tout à fait raison, je suis d'accord avec toi. Maintenant, qu'est-ce qui a changé avec l'an 2025? Ce que moi je propose, c'est un nouveau logiciel. Je ne t'ai pas demandé ce que tu proposes, je te demande ce qui a changé. Mais la situation est telle que nous l'avons décrite. La situation est telle que nous l'avons décrite. Mais à côté de cela, on se dit quoi? Que si on réussit à mobiliser l'électorat, si on réussit à remobiliser l'électorat découragé, on peut faire quelque chose. C'est ma position qui est là. Oui. Moi, ce que je veux dire, tu vois, en fait, quand toi-même tu parles, non, tu réponds à tes questions. Mais je sais pas, tu veux vraiment sortir de l'ordinaire dans quelque chose même qui n'existe pas et puis qui est peu probable même que ça peut exister. Tu trouves que, comme on a dit là, la population, c'est pas un bétail électoral. Eux aussi, là, ils ont besoin de, ils sont dans une suite logique aussi de certaines choses. Tu trouves qu'il faut qu'on mobilise pour aller aux élections parce que eux-mêmes, donc, ça dit ceux-là n'ont pas, eux, ils ont compris que la liste électorale a changé. Donc, nous, on repart maintenant les mobiliser pour dire, allez-y aux législatives parce que quelque chose a changé. Jusqu'à preuve du contraire, eux n'ont pas vu le changement, hein. Donc, nous, on va les mobiliser, c'est dans quel sens? En fait, tu réponds toi-même à tes propres questions. Mais tu veux forcément faire passer un message qui n'a pas de sens, en fait. Sinon, tu as la réponse, hein. Tu as la réponse depuis que tu es en train de parler, là. Tu as la réponse. La population elle-même, elle est intelligente. Elle comprend, elle voit. C'est pas que quelqu'un vient lui expliquer et puis elle se lève pour aller voter. Non. Elle est témoin oculaire en plus. Rien n'a changé. Donc, pourquoi maintenant, faut qu'on parle de mobilisation? C'est dans quel sens? Attends, mais rien n'a changé là. Rien n'avait changé et puis on s'est présenté aux élections, au présidentiel, n'est-ce pas? Non. Et puis on s'est Moi, j'ai écrit présenté. motion, je crois qu'on peut Non, mais c'est quoi? Mais rien n'avait changé et puis on s'est présenté. J'ai écrit motion parce que je crois qu'on pourrait me donner la parole pour répondre à ce monsieur. J'ai écrit motion, personne ne me donne la parole. J'ai envie de dire que vous vous trompez. Il y a même quelqu'un qui a dit oui, on vous donne raison. Vous vous êtes trompé là, monsieur. Parce que la cour, parce que le Conseil constitutionnel ne reconnaît que ceux qui sont retenus. Les dénonciations ne sont de ceux qui sont retenus là, ce sont leurs dénonciations que le Conseil constitutionnel considère. Donc, si Laurent Gbagbo était retenu, si Tidiane Diam était retenu, ils allaient dire au Conseil constitutionnel, nous on ne peut pas se présenter tant que la RLE n'est pas effectuée. C'était ça le problème. Donc on ne peut pas te donner raison. On ne peut pas te dire oui, tu as raison. Ça, sans doute celui qui ne sait pas, tu as dit que tu as raison. Tu n'as pas raison parce qu'il y avait quelque chose, il y avait un piège. Tant que la RLE, maintenant que nous on est retenus, tant que la RLE n'est pas révisée, on ne peut pas y aller. On peut pas y aller. C'était ça. Et ils ont compris ça. C'est pour ça qu'ils ont enlevé les deux là. Donc ne dites pas il a raison. Parce que la politique c'est des stratégies. Cette stratégie là, il avait déjà compris. Je m'arrête là, merci. Bon, merci le frère. Donc, je poursuis. J'ai eu un coup de fil, désolé. Tout à l'heure, tu as dit qu'on a décrié certaines irrégularités dans le processus, d'accord, électoral, qui ont fait que les Ivoiriens eux-mêmes, en toute conscience, d'accord, ont décidé à l'an 2020 de... Je crois que Nina a reçu un appel, mais tu peux parler, je pense. Non, Nina n'a pas reçu d'appel. C'est moi qui ai fermé son micro pour qu'elle puisse voir ma demande, comme ça, pour l'interpeller, comme elle ne voit pas ma demande. C'est moi, Nina, vas-y. Hein? Que je finisse quand même. Non, j'écris Nina ma demande, tu vois pas. Non, mais j'avais reçu un coup de fil, je viens à peine de revenir, mais ça va, c'est pour ça. Non, j'ai vu que tu étais revenu, tu parlais déjà, mais tu ne réagissais pas, c'est tout. Désolé, comme je suis occupée en même temps en train de me coiffer, donc je ne regarde pas mon écran, désolé. Ok, ça va. D'accord. Donc, toi-même, tu as dit, parce que en toute connaissance de cause, les Ivoiriens, d'accord, ont décidé, d'accord, de ne pas participer à ces élections législatives. Et nous sommes dans la même configuration en l'an 2025. Et tu demandes aux Ivoiriens en toute connaissance de cause, après avoir décrié cette CEI et toutes ces irrégularités dans la liste électorale et dans le processus électoral, il fallait que nous, les mêmes que les Ivoiriens ont boycotté à l'an 2020, là, aillent vers encore ce même peuple-là, d'accord, avec les mêmes mots que nous avons décriés dans notre système électoral, là, leur demander d'aller aux élections, malgré notre incohérence que toi-même tu viens de décrire. Attends, le frère, tu ne peux pas dire une chose en même temps son contraire, il faut nous respecter quand même. Respecte les oreilles qui t'écoutent. Respecte les oreilles qui t'écoutent, même si tu veux justifier ou défendre qui t'écoutent, le frère.
Voilà, donc heureusement que Mekaba est monté parce que moi je suis très occupée là, je suis en train de me préparer à partir. Il va prendre la relève. Bon, on cherche pas à te faire entendre raison, hein, parce que tu as déjà une position, mais nous au fait, on l'explique pour les gens pour les personnes qui sont en bas et qui nous écoutent. Voilà. La logique de notre posture, la cohérence de notre posture, pour qu'au jour d'aujourd'hui, nous décrions, voilà, ce système électoral et le 4e mandat de Ouattara. Sinon, toi, c'est déjà perdu d'office, d'accord? On sait qu'on peut rien changer, d'accord? Merci, voilà ce que je voulais dire. Donc, Gobi a parlé, Monsieur Tigbala a parlé, on va écouter c'est ça, c'est Emmanuel, pardon. Vous qui êtes en bas là, tapotez, sinon le live va sauter parce que KGB dort. Ça va sauter. Si vous ne tapotez pas d'un moment à l'autre, tac, ça va sauter. C'est les tapotages qui maintiennent le live en éveil. Voilà, vous ne tapotez pas d'un moment à l'autre, ça va sauter. Merci, Mekaba. Donc, Emmanuel, si tu es là, Mekaba, après tu gères, s'il te plaît, parce que nous, on se prépare à partir là, non? Emmanuel. Ah. Emmanuel. Voilà, vous montez sur le panel, mais bon, c'est pas grave. Monsieur Prince. Monsieur Prince. Monsieur Prince. Bon, voilà ce qu'il fait. Donc, vous montez sur le panel pour venir signaler le panel. Eh bien, cool, hein? Cool, hein? C'est bien. Voilà. C'est bien. Mais Kava, vas-y. Bon, entendu le frère, vraiment, moi, il s'est passé vers la législative. Allez-y, pourquoi je ne comprends pas. Vous montez sur les lives, vous venez nous convaincre du contraire. Ah, mais vous dites que rien n'a changé. Non, vous voulez partir quand même. Allez-y. Allez-y, c'est qui vous attend là-bas, là. Mais ne venez pas pleurer, hein. Jean, on nous a fait ça, le RADP nous a frappé, dans telle localité, on nous a frappé, on nous a fait ça. Ne venez pas pleurer, parce que nous, on ne va pas vous défendre. Hein. Ah, on ne le fera pas. C'est le RADP, même vos bastions, cette année-là, ils vont arracher. Oui, vos petits bastions, par exemple, à quoi ça vous battez, vos petits bastions, à Cocody, au plateau et autres, là. Cette année-là, Ouattara va tout arracher. Pourquoi il n'a pas arraché? Il n'a pas arraché à Michel Babo. La mairie, ils n'ont pas arraché. Députation, cette année-là, ils vont arracher. Vous avez affaire à un pouvoir sans partage. Un pouvoir qui refuse d'ouvrir le jeu démocratique. Vous dites non, allons-y, dans la démocratie, on va les battre. Ah, vous allez nous faire entendre ça, avaler ça. Eh, le frère, tu viens, tu dis une chose et son contraire. Tu dis que, j'espère avoir bien entendu. Je n'ai pas dit une chose et puis son contraire. Bon, faut redire ce que tu as dit. Là. Et puis son contraire. Redis ce que tu as dit. Ne me prêtez pas des propos. Non, tu es vivant, redis ce que tu as dit, je vais te répondre. Ok, je ferme mon micro, faut dire ce que tu as dit. Je dis, après de longues années de boycott, là, certaines populations, ou du moins celles de l'opposition, ont été gagnées par les découragements, donc ne sont pas sorties pour voter. Ça, c'est un fait, c'est la réalité, c'est ce qui est là. Face à cette situation-là, on fait quoi? On continue? Ok, d'abord, c'est un mensonge. Frère, d'abord, c'est un mensonge. Il faut leur donner un nouveau logiciel. Et ce nouveau logiciel-là, c'est quoi? Se remobiliser pour être nombreux à l'Assemblée nationale, de sorte à faire une sorte de contre-pouvoir pour ne pas laisser les... Merci, frère. Ok, j'ai compris, frère. S'il te plaît, frère, faut fermer ton micro maintenant. Je vais contrecarrer cette thèse mensongère. Tu as dit après de longues années de boycott, c'est fou. L'opposition a participé au dernier législatif, l'opposition a participé au dernier municipal, l'opposition a participé au dernier régional. Ça a donné quoi? L'opposition a eu quelle majorité? S'il te plaît, ouvre ton micro et réponds-moi. Ce que j'ai expliqué, c'est ce que... Non, tu as dit après de longues années de boycott, c'est fou. Je t'ai répondu. L'opposition a participé au législatif, au municipal, au régional. Ça a donné quoi sur le terrain en termes de majorité? Oui, j'explique. Selon les... L'opposition a la majorité, oui ou non? Non, mais je ne peux pas répondre par oui ou non. Aïe. Je ne peux pas répondre par oui ou non. Laisse-moi m'expliquer. En fonction de ça, tu vas voir ma réponse. Ou bien. Je pense que tu nous perds beaucoup de temps. Je pense surtout que vous n'avez pas écouté une autre voix discordante à vos idées. Si. Non. C'est une voix discordante. Si vous estimez que je ne vais pas dans votre sens, vous pouvez me faire sortir. Non, en fait, c'est même pas une affaire d'aller. En fait, tu es illogique. Non, tu peux le parler dans l'autre sens, mais être logique. En fait, la thèse que tu défends n'a aucun fondement. Tu dis qu'on a passé... Pardon frère, il faut fermer ton micro parce que ça fait écho. Tu as dit qu'on a passé notre temps à écouter. Faux. L'opposition a participé à toutes les dernières joutes électorales. J'ai dit législative en 2021, municipal et régional. Ça a donné quoi? Le PDC et le PPAC, ils sont allés en 2021.
Ça donnait quoi sur le terrain? Comme tu dis que non, en remobilisant le peuple, on va avoir la majorité. Ça donnait quoi? Ça n'a rien donné. Quelqu'un a 100 députés gratuitement sur nos têtes. L'Assemblée nationale a 255. Lui, il a déjà 100 députés. Parce que non, là, les autres ne peuvent pas aller au nord. Hein. Il a déjà 100 députés cadeaux. Tu dis non, allons-y quand même, on va le battre. Mais le fort est même basé. Quand on perd une élection, là, en fait, quand on perd, c'est très bien, c'est dit j'ai perdu, donc j'y vais plus. Quand on perd une élection, on analyse pourquoi j'ai perdu. Et puis, on réagit sa stratégie pour y aller. Si on a perdu en 2021, on analyse pourquoi on n'a pas gagné en 2021. Et en 2025, on remet le couvert en corrigeant nos erreurs. Au municipal, par exemple, tu peux même pas aller. Au municipal, par exemple, à Yopougon. Frère, le leader du PDCI, même là, il est en exil. Officiellement, il est en exil. Au nord, là, les autres partis d'opposition ne peuvent pas arriver là-bas pour aller battre les campagnes. Ils ont dit, est-ce que tu comprends bien ce qu'on dit? Ils ont dit, 100 députés cadeaux sur 155. Bon, Merkeva, qu'est-ce que tu proposes? En lieu plat de ce qu'il dit là, toi, tu proposes quoi? En lieu place des législatives. Oui. En lieu plat de la participation, tu proposes quoi? Quelle est ta solution? Babou n'a pas participé à la... Frère, Babou n'a pas participé à la présidentielle de 95, il a dit une présidence 5 ans après. Voilà. Présidentielle, c'est la même élection, non? Babou n'a pas participé, il a devenu président 5 ans après. 95, 2000, il a pris. Ça, après, tu as sauté une élection que c'est fini pour toi. Va revoir ta stratégie en interne. Est-ce que c'est obligé de participer? Attends, c'est obligé de participer. C'est obligé. C'est pas obligé. Je répète encore. Babou a boycotté présidentielle de 95. Est-ce qu'il n'a pas devenu président seulement 5 ans après? Il est devenu président après. Je ne comprends pas. Ouattara a boycotté en 2000. Il n'est pas devenu président 10 ans après. Il est là, ça fait 15 ans. C'est pas parce que tu sautes une élection que c'est fini pour toi. Non. Non. Il a dit, j'étais nul en maths à l'école. Mais de 2021 à 2025, ça ne fait pas 10 ans. Hein. ING, ça ne fait pas 10 ans. 2021 à 2025, là. PDS législatif, ça ne fait pas 10 ans. Hein. 2025 moins 2021, ça fait 4 ans. 4 me dit, ça fait 10 ans, on ne participe pas. Là. Je ne sais pas si on parle, je sais pas si c'est même mathématiques là qu'on a fait à l'école. Celui qui dit, vous êtes ici aussi. Toi, tu viens sur nous là pour nous demander si on est ici aussi. Aïe. Quelqu'un, tu le trouves sur son live, tu lui demandes s'il est sur son live. Frère, il ne suffit pas de participer pour participer. Participer pour être des figurants, ça ne sert à rien. Sinon, il y a des partis qui ont sauté l'élection. Après, là, ils sont arrivés au pouvoir. Donc, il y a des partis qui ont dit, non, on ne reconnaît pas tel président, bien tel chef d'État. Ils sont arrivés au pouvoir après. Donc, je ne comprends pas. Oui, les gens, ils vont pour leurs petits intérêts. On va dire ça comme ça. Les intérêts pécuniaires. C'est pas autre chose. C'est à cause des sièges, ils vont. Hein. Sinon, c'est pas pour dire, non, votre majorité, là, elle est illusoire. On a vu, ok, on a vu à Gagnoa, PPA, dans les régionales, là. PPA et PDCI, ils étaient ensemble. Ça a donné quoi? Est-ce qu'ils ont gagné? Ils n'ont pas gagné. Donc vous voulez faire quoi à qui même? Attends, c'est pas les mêmes Côte d'Ivoire on parle. On vous dit qu'il y a des 100 députés cadeaux sur vos têtes. Vous savez ça, vous dites allons quand même. Et c'est quoi? Mais déjà, ils ont déjà 100 députés. C'est-à-dire le Nord est déjà pour eux, puis il fallait lutter les autres régions et vous. Ils vont vous battre. Au Diéné, 50 000 habitants, à plus de députés peut-être que Yopougon, qui a 2 millions d'habitants. C'est dans ce contexte-là. Au Diéné, là, c'est comme un quartier d'Abidjan. Ils ont plus de députés. Ils ont plus de députés que Yopougon. C'est dans ça, vous voulez aller au législatif. Oui, on vous parle de ça. Allons-y quand même, on va prendre la majorité. Oui, on va prendre la majorité. Mais vous faites exprès ou bien... Faites exprès ou bien c'est quoi? Le Nord est moins peuplé que le Sud et le Centre-Ouest, mais ils ont plus de députés dans le découpage que les autres régions. Wow. On vous parle de ça, vous dites, allons-y quand même, on va prendre la majorité sur eux. À Kourougo, 400 000 habitants, ils ont 9 sièges. Voilà. Ils ont 2 millions d'habitants, ils ont 6 sièges. Bon, pourquoi? C'est dans ça la partie. 9 sièges, 2 millions d'habitants, 6 sièges. 6 sièges. C'est dans ça on dit, allons-y quand même, on va prendre la majorité sur eux. Bon, au Nord, on ne peut pas arriver là-bas. Le Nord, là, depuis 2002, là, c'est comme si c'était un autre pays. Les autres partis ne peuvent pas arriver là-bas. Le RADP a déjà pris le Nord, ils ont mis dans les poches, et puis ils sont luttés ailleurs. Et les autres, là, sont luttés ailleurs. Puis, dans ce contexte-là, on dit allons après. Ce qui est bon, c'est que c'est pas loin, non? On va voir. Si un terrain ne s'est passé, là, on va voir si vous avez, votre majorité prétendue, là. On va voir si vous allez prendre. Sinon, régional, on a vu ici, hein, PDC et PPA, étaient ensemble, hein. On a vu, hein, Mamadou Toura a pris ça devant vous ici. Dans votre affaire de coalition. On dit tant que le listing électoral n'est pas fait, la liste électorale n'a pas été aseptisée, ça ne sert à rien d'y aller. C'est de ça on parle. Maintenant vous dites de toute façon on doit partir, il faut partir. Vous proposez quoi? Souvent là, faut t'asseoir, tu as regardé, c'est mieux. Faut t'asseoir, tu as regardé. Souvent le silence, le mutisme, souvent.
est beaucoup plus puissant que ce que vous allez faire, participer. On peut ne pas participer, puis 5 ans après prendre le pouvoir. Hein. Ça, là, en Côte d'Ivoire, on a vu ça. Ça là, on a vu ça en Côte d'Ivoire. Souvent, Tu comprends pas. moi, j'ai dit qu'il y a une réalité que les gens refusent. Ouattara va partir avant 5 ans. Il y a une réalité que Mon les frère, gens... moi, je suis Saint-Thomas. Vos affaires de Ouattara va partir, ça fait 15 ans il est là. Moi, je vois d'abord. Non, moi, je vois là. Le jour où Ouattara est en train de partir là, ce jour-là, il y a quoi? Ouattara va partir, il partira là. Moi, je veux voir d'abord. Pour le moment, je suis dans le, voilà. On a compris, monsieur, on a compris, c'est bon, ça l'a compris. Pour le moment, il est encore là, on l'a pas encore levé. On a déjà Voilà, on a compris. Ça, c'est le futur. Le juge va attendre, il est parti, et le voit en train de partir. C'est ce jour-là, je crois. Pour le moment, là, on se bat pour l'enlever, on l'a pas encore enlevé. C'est ce qui est. Donc, soit factuel. Maintenant, le RADP ne le fera jamais. C'est dans les médias là, mais Gaba, excuse-moi. J'espère que le petit débriefing du découpage électoral là, tu es en train de te rendre compte de la mascarade, du gros piège qui s'étend devant nous. Ceux qui veulent aller aux élections là, c'est parce que là, ils ont faim, c'est tout. Et puis ils veulent faire mal à leurs camarades. Sinon, c'est même pas par conviction, ou bien c'est même pas pour rendre service même au peuple. Moi, j'étais là, ça fait au moins 3 heures, mais ça fait un bon moment. C'est pas que quand on est en minorité, qu'on a forcément tort. Mais quand toi-même tu regardes par rapport à tes dits, ce que tu as avancé, et puis tu veux venir, tu essaies de changer encore la chose, c'est très, très, très compliqué. C'est vrai, peut-être que tu suis des leaders, tu te reconnais en eux, mais en même temps, là, dans la logique, là, la posture que tu as là, elle est illogique même. Sérieux même. Elle est illogique. On peut vouloir vraiment donner sa voix à un leader, mais quand c'est pas bon, là, pour la majorité, là, c'est pas bon. D'office, là, le RHDP, ils ont déjà 100 candidats, 100 députés gratos. C'est pareil comme au sénatorial. Hein. Gratos. Maintenant, il reste 150 sièges. Et puis, n'oubliez pas, il y a des velléités de passer comment on appelle ça, à un pouvoir législatif. Donc, s'ils veulent vraiment passer par ça, là, le coup de force, là, il y a des sièges, là, ils vont brigander. Et puis, même, c'est pas qu'ils vont brigander, ça va se faire. De la manière PDCI les a fatigués, là. Ils vont pas rater PDCI, même. Sérieux, même. Dans leur base, ils vont pas les rater. Voilà. Et puis, ils sont déjà dans une logique de passer par la force. Ce qui ensuite derrière, toi-même, tu sais bien de quoi on est en train de parler. Donc, mon frère, c'est dans l'air. Il faut t'asseoir, et puis il faut réfléchir toi-même calmement, de façon pragmatique, et puis tu vas voir si ce qu'on est en train de te dire là, on est en train de te dire en erreur ou pas. Voilà. Parce que ceux qui sont devant qui disent on va aller aux élections là, eux-mêmes là, tu sais même pas ce qu'ils font en bas même en plus. Merci. Moi, je peux comprendre si on était dans un contexte où la commission électorale n'était pas partisane, faisait le job et tout ça. On est dans un contexte où la commission électorale est partisane. Il y a des irrégularités, on sait tout ça. Ils ont déjà 100 sièges gratuitement sur nos têtes, mais on dit alors quand même, on va gagner, on va voir ce qui est bon, c'est pas loin. On va voir, majorité là, on va voir si vous allez avoir. Allez-y. En tout cas, on ne peut pas vous convaincre du contraire. Allez-y. C'est pas loin, non? Allez-y, vous allez. On va voir, nous tous ici. Cette année, Ouattara n'a pas voulu. Il a dit les sièges du PDCI, les bâtons du PDCI, Cocody, Plateau et puis Port-Boué là. C'est pas à cause de ces 3 coins là que vous faites malin. Cette année, il va arracher. Il n'a pas arraché le pougon. Les bâtons du PDCI, cette année, il va arracher. Et puis on va voir. On va voir ce que vous allez dire. En tout cas, c'est pas loin. Ce qui est bon, c'est pas loin. Nous tous sommes constatés. Cocody là même, il a laissé même passer, à l'époque, le vieux Onya a parlé un peu, parce qu'il était en train de serrer le cou de sa fille, dans un couloir. C'est facile, là, on va voir. Quand Villa va taper sur la table, là, 16 billes là vont venir sur le terrain, on va voir. Il va vous aplatir. Il va pas s'amuser même. De la manière où vous essayez de l'humilier à l'international, là. Lui, c'est l'international, il regarde, hein. Quand on veut l'humilier à l'international, là, il te rate même pas même. Il est patient, et puis il est méticuleux dans le mal, là. Il est bien structuré, même. Donc, si vous voulez vous amuser à lui, là, vous allez voir. Port-Boué, Plateau, surtout Plateau, là, parce que c'est quoi là, c'est la capitale des capitales de notre capitale. C'est là-bas même, beaucoup d'argent passe. C'est pas à cause de ça, comment ça, le vieux là, il a fui pour parler, c'est caché en France, là. Comment il s'appelle? À Consi Badjo. C'est pas à cause de ça. Amusez-vous. Si vous faites pas attention, là, le gars, là, même président des quartiers, même, on va plus avoir. C'est ce qu'on vous disait depuis le début. Vous n'avez pas voulu écouter. Quelqu'un qui a aussi, il avait ouvert le jeu démocratique, là. Là, on pouvait parler, on allait essayer d'aller aux élections et autres. Lui, là, il veut pas ouvrir le jeu, là. Il veut pas ouvrir le jeu, là. Voilà. Et ce que Bekava disait il y a peut-être 4 ans, là. Moi, il le disait peut-être il y a 5 ans. C'est la même chose qu'on disait. Dès la manière elle est venue, là, c'est comme ça, il va partir. C'est tout. Comme ça, il va partir. Si vous pensez que lui, il est bête et puis vous allez venir le concurrencer encore dans son hémicycle, là, lui, personnel, là.
Là, vous avez tapé poteau même. Pouh, vous avez tapé poteau. Mais il dit quelqu'un qui ne doit rien aux Ivoiriens. Il sait qu'il n'a pas la majorité. Vous pensez qu'il va se laisser faire comme ça? Tout ce qu'il est en train de faire là, c'est protéger les jetons des gens qui sont derrière lui, qui le soutiennent, c'est tout. Et puis lui-même, son propre jeton. Sinon, là, la population, là, il s'en gabat de ça même. Il s'en gabat de ça. Il n'a rien créé. On lui a juste mis les outils dans la main. Ils ont fait semblant même de le laisser travailler même. Voilà. Faut faire ça là, tu vas blaguer ta population. C'était avant, là, on était dans Gawaya. Là, ceux qui disent là, c'est développé là. La Bajo est partie là. Soit, c'est des gens qui sortent, ils savent ce qu'on appelle développement, mais comme ils sont dans, comment on appelle ça, un cocon, je vais pas dire familial, mais de partisans invertébrés là. Ils ont une chanson qu'ils ont chantée dans les cases là-bas. Donc tout le monde chante ça à tout va. Maintenant, il y a ceux qui ne sont jamais sortis, qui ne savent pas ce qu'on appelle développement là. Et je peux peut-être légèrement les entendre. Mais ceux qui sont intellectuels, qui disent qu'ils sont intellectuels, et puis ils sont à la tête de ce parti-là, et puis ils parlent de développement là, et même ils savent qu'ils ne sont pas dans le développement, et même ils savent ça. Voilà, et même ils savent ça. Parce que le développement là, vieux père là, il va en France matin, il sait que c'est quoi on appelle développement, c'est développé, puis c'est toi là-bas, tu peux pas te soigner. Tu peux pas te soigner. Les gens, même une petite rhume, ils se retrouvent à l'hôpital là. Il faut pas attention, même c'est un foie ou bien c'est un rein qui disparaît. Parce que dans le pays là, c'est devenu 10 plaques tournant des trafics d'organes humains. Voilà. Le gars là, le Dieu va partir là, vous allez voir ce qu'il va nous laisser comme ardoise de méfaits dans ce pays là. Asseyez-vous et puis réfléchissez. Mais ce qui me plaît, vous faites tout ça là, vous êtes en train de faire le lit pour quelqu'un même qui est à côté, même qui vous regarde. Si vous ne faites pas attention là, vos militants, ils vont vous vomir. Continuez seulement. Vos égos, vous êtes dans la continuité. Mais si, c'est ce qu'il est en train de dire. Parce que les militants là, ce ne sont pas des gens qui ne réfléchissent pas. C'est des gens qui réfléchissent. Voilà, et puis ils analysent les choses. Donc le fait de dire que non, tu participes. Mais les gens voient que député qui a 3 millions, il a 10 millions à son investissement. Ou parce que les gens ne réfléchissent pas. Et là, allons voter, mobilisons-nous, allons voter. Pourtant, on sait que là, c'est à cause de vos intérêts, vous voulez mobiliser les gens. Et puis, il y a la nouvelle génération qui voit clair dans ce jeu politique aujourd'hui. La nouvelle génération, ils voient clair dans ce jeu politique. Et puis, il y a d'autres qui aspirent à adhérer au parti politique. Mais avec ce jeu que vous êtes en train de mener là, ou parce que les gens vont rentrer, les gens vont préférer suivre les gens qui sont constants, les gens qui sont cohérents. La politique là, c'est pas aujourd'hui. La politique, c'est peut-être l'avenir, le futur. Et il y a quelqu'un qui a dit que le président Gbagbo a boycotté les élections en 1995. Mais en 2000, il a été président. Il a été cohérent et les gens l'ont suivi. Donc aujourd'hui, là, s'il y a un parti qui est cohérent, là, mais oui, je vous assure, les jeunes qui ont 18 ans aujourd'hui, là, qui voient clair, là, peut-être en 5 ans, en 10 ans, ils vont suivre ce parti-là. Parce qu'ils savent que ce parti-là, ils sont très cohérents. Ils sont dans la logique. C'est comme ça qu'on fait les choses. Voilà, aujourd'hui, là, on n'a pas les moyens pour arriver ce pouvoir en place, là. Mais on peut rester dans nos coins. Et puis, là, sur notre idéologie, on ne peut pas aller se vendre au prix à moins cher. Parce qu'on a besoin de manger. Parce qu'on a besoin de remplir nos poches. Non, ne faites pas ça. Et comme ça, il y a des gens qui suivent ces gens de personnes dans ça. C'est pas bien. C'est pas du tout bien. Et vous allez payer le prix demain. J'ai tout ce que vous avez dit. Je comprends que beaucoup de personnes soient gagnées par le découragement face à la machine du RHDP. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on n'a pas droit à l'inaction. Le fait de les regarder faire, les laisser regarder gouverner, c'est mettre justement la société en danger. Parce que si on ne va pas aux élections législatives, si on n'est pas présent à l'Assemblée nationale, toutes les lois qu'ils prendront, ça va s'appliquer à nous. Lorsqu'il s'est agi, par exemple, Elle-même est en danger, frère. Elle-même est en danger depuis longtemps, depuis 2011. Lorsqu'il s'est Non, mais agi, c'est par toi-même exemple, qui es découragé, c'est dans la... Laissez-le va s'exprimer. Lorsqu'il s'est agi, par exemple, de fixer le coût de la carte d'identité, ils ont dit qu'ils veulent que ça soit payant. Et c'est passé. Pourquoi? Parce qu'ils sont ultra majoritaires à l'Assemblée nationale. Et il y a plusieurs lois qui sont passées comme ça parce que nous n'avons pas assez de force à l'Assemblée nationale pour faire le contre-pouvoir. Motion, j'ai une question avant que tu continues. Motion, excuse-moi, j'ai une question avant que tu continues. Tu as dit ils sont extrêmement majoritaires à l'Assemblée nationale. Penses-tu que c'est parce que les Ivoiriens les aiment trop qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale? Ou que c'est parce que les Ivoiriens ont voté massivement pour eux? Ils sont majoritaires parce que à ces élections-là, les oppositions n'ont pas mobilisé suffisamment leurs partisans.
Sinon, comme je le dis, les chiffres montrent qu'ils ne sont pas majoritaires. Aux dernières législatives, ils ont gagné combien à peine 1 million de voix pour être majoritaire à l'Assemblée nationale. Tu réponds pas à la question. J'ai répondu, j'ai dit parce Non, que tu réponds pas à la question. Là. j'ai répondu, Tu j'ai dit réponds pas à parce que les oppositions ne mobilisent pas assez leurs partisans. C'est ce qu'il a dit. J'ai répondu. Ou bien, Ils mobilisent pas assez leurs partisans. En quoi faisons, par exemple? ils ne les mobilisent Comment? pas. Ils ne les mobilisent pas assez. Mais donne-nous Regardez un par peu plus de exemple, détails, donne-nous beaucoup plus de matière à regardez comprendre. par exemple, nous sommes à quelques semaines des législatives et on a un grand parti, par exemple, comme le PPACI qui ne veut pas y aller. Ça, c'est un exemple, qui ne veut pas y aller. Et on a ces partisans qui vraiment ne pensent pas voter. Voilà. Et parmi ceux-ci, là, la voix, ceux qui seront majoritaires, justement, c'est ceux qui prôneront le non-vote. Voilà. Donc, à l'arrivée, à la fin de la journée, à quoi est-ce qu'on va s'attendre? C'est que le RGP va encore remporter. Mais si, à contrario, le discours change, que c'est un discours, pas un discours décourageant, mais un discours de mobilisation, comme ce fut le cas en 2010, je le pense sincèrement, on peut engranger beaucoup de voix susceptibles de changer la balance. Là, c'est ma Bon, position. dans une Côte d'Ivoire, même la mairie, il y a des problèmes. On a vu ce qui s'est passé au plateau avec Monsieur Ewo Jacques, qui a gagné les élections, et on a vu une personne soulever les urnes pour aller avec ça chez elle à la maison. Simplement, là, on parle que de la mairie, hein. C'est-à-dire qu'on parle même pas de la députation ni des élections présidentielles. Seulement la mairie. Quelqu'un gagne dans sa circonscription et des personnes qui sont dans l'opposition soulèvent les urnes et vont chez eux à la maison avec les urnes. Et ces personnes n'ont même pas été inculpées. Il n'y a rien eu. Il n'y a même pas eu de problème. C'est-à-dire qu'on a juste récupéré les urnes et à cause des militants qui se sont levés, qui se sont battus, la personne a pu garder la mairie. Mais cette personne-là qui a récupéré les urnes et qui est partie avec les urnes chez elle à la maison, normalement c'est un délit. Mais cette personne n'a même pas été poursuivie. On parle simplement là de mairie. On n'a même pas encore parlé de député, ni de président de la République. Donc dans un contexte pareil, vous nous dites que non, c'est parce qu'on n'est pas allé aux élections. Mais en Côte d'Ivoire, là, tu vas aux élections, tu ne vas pas aux élections, Ouattara a gagné. Ouattara a gagné. Tu vas aux élections ou tu ne vas pas aux élections, Ouattara a gagné. Et toutes les personnes qui sont au fond de ce système-là le disent. C'est même Amontano qui est devenu aujourd'hui celui qui a perdu la tête là. Mais en 2020, ils l'ont dit. Mabri Touates l'a dit. Bédier l'a dit. Eux-mêmes qui sont assis au RDL là, ils le savent. Donc je ne sais pas c'est quoi tu veux nous expliquer quoi. Quand tu nous dis que nous on est des fatalistes. Fatalistes dans quoi, frère? Mais et toi, il n'a pas répondu à ta question. Le problème, c'est celui qui sait qu'il est en train de dire. Non, c'est pas une question. C'est pas une question. Parce que depuis on est en train de t'écouter là, franchement, on ne sait pas où tu veux partir avec nous. Tu nous dis non que c'est parce qu'on n'est pas allé aux élections qu'on a fait le livre. Mais élection ou pas élection, Ouattara gagne les élections. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Bon, quand tu regardes comme une personne comme Simone Eivek Gbagbo, même si on a un problème, même si on n'est pas d'accord avec elle, tu penses que Simone Eivek Gbagbo peut pas faire plus de 50% dans elle-même sur sa région, elle-même chez elle à Benoît, elle-même chez elle à Benoît, la Ouattara l'a battue là-bas. Et tu nous parles d'élection? Quelle élection? Awadomeno, même dans son village, Ouattara l'a battu là-bas. Béon même là, même chez lui-même à Dabakala, Ouattara l'a battu là-bas. Qui encore? Bon, l'agro, elle, c'est une RDR. Mais tu nous parles de quelle élection même? Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, là, même les représentants de partis politiques, là, ils votent pour Ouattara. Et toi, tu nous dis non que c'est... Non, mais c'est tellement quoi. Qui a une motion, purée. Coucou, bonjour, c'est moi. C'est moi qui ai une motion. C'est moi qui ai une motion. Je suis monté spécialement. J'étais en train de parler, mais c'est moi qui ai une motion. Non, mais j'ai une motion. Mon frère, depuis là, tu parles. Hein. Excusez-moi. C'est toi seul qui parle seulement depuis là. Excusez-moi, j'ai une motion pour vous, monsieur. Monsieur le politicien, j'ai une motion pour vous. Voilà. Là, nous sommes en politique, là. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour, le frère KGB, Ibra, Étoile Filant, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Le combat continue. Alors, moi, j'ai une question à poser à monsieur. Pensez-vous que nous sommes sous un régime dictatorial ou nous sommes avec un régime, comment on appelle? Ouf. Démocratique. Tellement que ça m'a gonflé, mais démocratique. Répondez-moi d'abord avant que je continue. S'il vous plaît. Il ne veut pas répondre? Ce que je peux dire, d'accord, c'est que c'est un régime qui essaie de se donner des habits de démocrate, mais qui ne l'est pas vraiment. D'accord? Répondez, parce que là, vous êtes en train de... Mais j'ai répondu, je dis c'est un régime qui se donne des habits de démocrate, mais qui ne l'est pas vraiment. Donc c'est un régime...
C'est un régime dictatorial. Nous sommes en politique, on connaît tous la politique. Là, on va Bon, discuter politique. là, je ne saurais le dire si c'est de la dictature ou pas. Ben, Non, mais attends, mais attendez, laissez-moi avec lui. S'il vous plaît, laissez-moi avec lui. Non, laissez-moi avec lui. Vous n'êtes pas, non, pardon, calmez-vous. Vous n'êtes pas sincère avec vous. Vous n'êtes même pas sincère. Je vais vous dire quelque chose. Un régime, les élections présidentielles, qui sont le cœur des élections d'une nation, Dramane l'a brigué. Et pensez-vous que il va vous donner la majorité absolue à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle pour que vous discutez avec lui? Mais attendez, vous n'allez pas appeler les Ivoiriens à aller se suicider avec Alassane. Nous, on n'est pas avec vous. Moi qui vous parle. Au niveau de la Côte d'Ivoire, je suis de la société civile, d'où je suis de la majorité silencieuse. D'accord? Vous comptez sur vos militants. Mais la majorité silencieuse n'est pas avec vous. Vous étiez allé en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2020, vous avez accepté de marcher sur le corps des gens, de la douleur des Ivoiriens. Hein? La tête de Kofi, tous on a vu ce qui s'est passé. On a été indignés par votre comportement. Aujourd'hui, vous n'avez pas honte. Vous venez encore dire aux Ivoiriens de vous aller au législatif. Allez-y vous présenter, mais ne comptez pas sur les Ivoiriens. Je vous dis ça aujourd'hui. Et puis ce panel-là, je crois que c'est un panel pour dire non au 4e mandat. Pourquoi on vient faire une propagande d'élection législative? Je comprends pas. Moi, hier, j'ai discuté avec des grands ici. D'accord? Aller au législatif, c'est aller légitimer Dramane. Vous allez au législatif, c'est fini. Il va rentrer dans les maisons, il va dire à tout le monde, vous ne pourrez rien dire. On a vu récemment, en pleine campagne présidentielle, où ils ont voulu, l'opposition, les députés de l'opposition sont sortis. Ils sont sortis pour prononcer leur discours. Pourquoi? Mais attendez, on est tous de grandes personnes, chacun sait faire les analyses politiques. Nous sommes sous un régime dictatorial. Il faut chasser ce régime pour le faire. Avant de parler de démocratie, excusez-moi. Excusez-moi. Vous pensez que quoi? Vous pouvez pas laisser Dramane lui seul faire sa dictature pour qu'on voit vraiment qu'il est dictateur, pour qu'on puisse faire quelque chose? Non. Mais ça me fait mal au cœur quand je vous entends parler. Hein? Ça me fait mal au cœur et puis j'ai honte à votre place. Vous vous foutez des Ivoiriens ou bien quoi? Qui va aller vous voter? Ne comptez pas sur nous, hein, j'en ai fini. Je sortais, depuis je vous ai entendu parler, vous êtes en train de discuter. J'ai vraiment eu mal au cœur. C'est pour ça qu'en tant que société civile, je viens vous parler. Et je pense que ce que je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui pensent comme moi. D'accord? Vous n'avez pas avisé quelqu'un, vous n'avez pas demandé même l'avis de votre base militant pour vous présenter. Vous vous foutez de qui? Allez-y manger, vous avez faim, allez-y manger. Vous allez aller faire le chaout, la courbette dans les pattes de Dramane et puis ces gens? Non mais arrêtez. La fiole vous attend là-bas, allez-y. Merci beaucoup, j'en ai fini. Je vais faire ma motion quand je suis au travail là. La dame est indexée, donc il faut que je puisse répondre. Non, il y a une motion même pour toi, donc comme toi, tu vas répondre. Faut te calmer, tu vas parler. Depuis là, c'est toi qui parles, non? Tu vas parler. Frère, tu étais pour le 4e mandat de Dramane? Allô? Non, pas du tout. Ah, ok, merci. Dis-moi, est-ce que tu fais partie de quel parti politique? Moi, je suis une personne de gauche. Voilà. Non, je dis, tu fais partie de quel parti politique? Non, je suis une personne de gauche. Non, gauche, c'est pas parti politique. C'est un Simonis, il ne veut pas dire, c'est un gars de Simon. Non, je ne suis pas un gars de Simon. Non, pardon, il va dire. Explique. Voilà, qui est dans quel parti politique? Non. J'explique. Écoute, monsieur, non. Monsieur, je vous ai juste demandé une question simple. Mais je m'apprête à répondre ou bien je dois répondre? Non, tu dis tu vas expliquer. Est-ce que ça y a explication? Je m'apprête à répondre. Attends, je repose bien ma question pour que tu comprennes très bien. Tu es de quel parti politique? Bien. J'ai toujours été un sympathisant du FPI, puis du PPACI. Voilà. Ok. Donc, tu es du PPACI. Non, il dit les sympathisants. Oui, les sympathisants du PPACI. Il faut s'assumer. C'est mieux, quoi. Mais est-ce qu'il y a des sympathisants? Est-ce que j'ai pas. Il dit, c'est un Simonis. Simonis Lo. Non, attends, calme-toi. Ça va. Maintenant, Awa Domelo, Simone et Jean-Luc Bion, t'étais pour qu'ils vont aux élections contre Ouattara ou pas?
Moi, ma position lors des dernières élections était la suivante. Puisque M. Awa Domelo est issu du PPACI, il aurait dû avoir Monsieur. l'option du Non, monsieur. PPACI. C'est ce que Monsieur. j'ai. Maintenant, on pose des questions. Non. Non. Ça, c'est explication. Tu as aurait Mais dû il dire. m'explique, René. Non, moi, je veux savoir. Denis, Non, fallait dans tu dis le simplement. pardon. Je En fait, t'explique. depuis je suis en bas, moi, je vous écoute, hein. Vous ne répondez pas aux questions. Vous J'ai tournez. répondu, j'ai dit. Non, tu n'as pas répondu. Tu dis aurait dû. Moi, je n'ai pas. Je dis, tu étais pour ou pas. Moi, je n'étais pas pour. Si toi, tu étais pour, tu peux dire oui ou bien je suis pas pour, j'étais pas pour. Et puis, on continue. Il y a des questions qui viennent. Mais ce que je dis là, c'est assez clair, non? J'ai dit. Non, c'est pas clair. On aurait dû soutenir Awa Domelo. Je dis, tu étais pour qu'il partait aux élections contre Ouattara ou pas. Ces candidats-là qui sont accompagnés, qui sont allés aux élections contre Ouattara, tu étais pour ou non? Mais bien évidemment, j'étais pour. Voilà, merci. Ok. Tout à l'heure. Attends, pour dire ça, là, on est obligé de tourner, quoi. Frère. Voilà, attendez. Pourtant, la réponse que j'ai donnée était frère, vraiment claire. Hein. Frère, attends, je vais finir. C'est là, moi, j'ai déjà tu as répondu, tout le monde a compris. Depuis le matin, là, les gens tournent. Ça va sortir. Maintenant, c'est déjà clair. Tu as dit tout à l'heure que Awa Domelo comptait sur les partisans du PPAC. Jean-Luc Bion comptait sur les partisans du PDCI. Maintenant, je n'ai pas bien attendu pour Simone, hein, mais comme pour les deux, là, je m'arrête là-bas seulement. Après, il y a un frère qui avait demandé l'idéologie. Avec quelle idéologie que ces candidats-là sont partis? Tu as dit non. Awa Domelo, par exemple, il a dit qu'il est de quoi? De gauche bas. Tu peux me répéter ça? Gauche souveraine. Non, lui-même. Awa Domelo dit c'est de la gauche souveraine, genre gauche ça, souverainiste. Ce qu'il a dit. Voilà, ça c'est son idéologie, c'est pas ça? Voilà, donc, mais il comptait sur les partisans du PPAC. Mais puisque lui-même il est du PPACI, c'est ce qui est normal. Il n'est plus du PPACI. Non, il n'est pas du il PPACI. n'est pas du président, mais il est du PPACI. C'est ce qu'il a dit. Non. Peut-être qu'il a été formé par le PPAC, mais il n'est pas du PPAC. Non, écoute, est-ce que Awa Domelo est sorti De base, même Awa Domelo, là, même là, c'est Je un viens- communiste. Attends, non, je viens. maoïste Non, même vous allez plus. mélanger. Awa Domelo. Non, pardon, vous allez mélanger mes questions. Parce que ça va rentrer l'autre débat. Voilà, j'ai dit, tu as dit que Awa Domelo, est-ce que Awa Domelo a dit, quand il battait son campagne là, il a dit je compte sur les partisans du PPAC pour être élu à la tête de la Côte Oui, d'Ivoire. il a dit ça. Il a dit. Il dit qu'il compte sur les militants du PPACI et tout le l'électorat ivoirien. Il a dit. Ah, d'accord. Ok, donc, 2020, je vais maintenant au législatif. 2020, vous êtes parti au législatif. Quel était le bilan de 2020? Bon, venons-en au fait. Si vous avez un argumentaire, allez-y. Non, c'est une question, mon frère. Non, C'est pas ça. Non, j'étais juste posé une question. J'étais juste posé une question. Si vous avez un argumentaire, vous y allez. Non. Moi, j'étais pas posé la question que j'ai des argumentaires ou bien j'ai des arguments. J'ai juste posé une question. Quel était le bilan? Vous êtes parti en 2020. Quel était le bilan de 2020? Législatif de 2020. Si le me rappelle, le PPC a eu 8 sièges, le FPI a eu le PPC, il y a eu une soixantaine de sièges, je crois bien. Et puis le reste. Là, tu me donnes, je t'ai pas posé la question des nombres des députés. Mais dis le bilan, on fait ça comment? Tout à l'heure, non, écoute, tout à l'heure, tu disais que à l'Assemblée nationale, là, quand ils ont dit que les cartes d'identité là vont être payants, que c'est parce qu'ils étaient nombreux à l'Assemblée nationale. Mais oui. Laisse-moi finir. Non, ça c'est un fait. Maintenant, puisque si ils étaient nombreux, si l'opposition était nombreuse là, la carte d'identité là n'allait pas être payante. Ça c'était un bilan. Maintenant, en même temps, tu dis encore qu'on veut aller aux élections législatives pour être majorité, pour bloquer les lois. Nina avait dit ici, Nina t'a dit que c'est le même narratif que vous nous avez dit en 2020. Pour aller vers le peuple, pour dire non, on va être majorité. Maintenant, vous êtes parti là. Le bilan pour moi là, comme tu m'as demandé argument là, le bilan pour moi là, vous êtes allé voter le candidat de RHDP à la tête de l'Assemblée nationale, qui est M. Adama Bitogo. Qui est aussi maire de Yopouban de Gbagbo. Non, avant qu'il devienne maire, ils l'ont voté d'abord. Ils sont allés à l'Assemblée nationale pour aller voter Adama Bitogo. Moi, mon bilan là, c'est ça. Et c'est un fait. Au lieu d'aller coincer les lois, c'était pour aller voter
C'est-à-dire que ceux qui vont aller combattre là, c'était pour qu'eux deviennent présidents de l'Assemblée nationale. Puisque l'opposition qui est partie en 2020 là, personne n'a présenté un candidat pour être élu à la tête de l'Assemblée nationale. Ils sont allés pour aller voter. Et je crois qu'il a été, il a été élu à l'unanimité, non? C'est pour ça que j'ai dit qu'ils sont allés le voter et tous. C'est pour ça que Adama Bittogo a dit à Yopougon, dans les campagnes municipales, il a dit, mais ceux qui parlent là, ils m'ont voté à l'Assemblée nationale. Que ce soit Diaoufoué, que ce soit, comment on appelle, tête de liste de PDCI Diaoufoué, que ce soit Michel Gbagbo. Adama Bittogo a dit que ceux-là, ils l'ont voté à l'Assemblée nationale. Que donc lui, il va prendre Yopougon. Et puis il a pris. Voici le bilan. D'abord que, pendant que nous, ta position est déjà claire. Tu as dit que tu étais pour que cela partait contre Ouattara. Alors que la majorité des Ivoiriens, ils étaient contre. Et vous voulez aller encore trahir ce même peuple là-bas. Ce n'est pas trahir, c'est vous-même, puisqu'il n'y a personne qui ne va vous accompagner dans ça. Personne ne va vous accompagner dans ça. Vous voulez aller encore aller prendre de l'argent. Mais Kava a dit tout à l'heure que Ouattara va tout boucler. Et il va tout boucler. C'est-à-dire les bases des PDCI. Même il y a des candidats qui vont jeter. Ils vont jeter quoi de certains candidats. Ils vont jeter quoi de certaines têtes là. Pour ne pas qu'ils vont les... Ils vont avoir le titre de député. On va dire non, on a arrêté un député. Non, on peut pas en arrêter un député avec son immunité parlementaire. Ça ne sera pas ça. Tout à l'heure, tu as dit encore, quand Étoile, je pense que c'est Étoile qui avait parlé de la dictature. Tu as dit non, tu ne peux pas dire ça. Pour toi, Ouattara, ce n'est pas un dictateur. Non, c'est pas moi, c'est la guerrière. Voilà, voilà. Donc, vous là, vous ne pouvez pas jouer avec nous. En fait, vous êtes RHDP pur, produit de Ouattara. Je ne suis pas RHDP, je ne suis pas RHDP, je ne l'ai jamais été. Il faut retirer ça avant de continuer. Je ne retire pas ça, vous êtes non, je suis désolé, je ne le suis pas et je ne l'ai jamais été. Ouais, moi, je ne vais pas retirer ça. Non, je ne le suis pas, je ne le suis pas. Je ne suis pas RHDP, je ne le suis pas. Quand j'ai dit que vous êtes RHDP, le fait de ne pas être d'accord avec vous ne signifie pas que je suis de ce parti. J'ai en horreur, comment on appelle, les méthodes et la gestion de ce parti, mais je donc. Non, mais tu es pour. Non, mais si vous n'êtes pas de ce parti-là, comment on vous demande si pour une dictature, vous ne donnez pas de réponse? Étoile, il est pour. Je ne suis pas obligé de le dire. Vous pouvez le dire si vous voulez, mais moi, je ne peux pas le dire. Étoile, il est pour. Je ne peux pas le dire. Je ne veux pas dire ce que je ne sais pas ou ce que je ne pense pas. Puisque eux-mêmes là. Ah, donc tu ne penses pas que c'est une dictature et tu ne sais pas que nous sommes dans une dictature. Ce que je sais, c'est que ce parti a des pratiques électorales pas intéressantes. Maintenant, est-ce que nous sommes sous une dictature? Je ne saurais le dire. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Ça, c'est les faits. La dictature, pour toi, c'est quoi? Donne-nous un peu la définition de la dictature. Je n'ai pas envie de me prononcer sur une dictature ou non. Non, on laisse Ouattara nous donner la définition de la dictature. C'est ça qui est paradoxal. C'est là le problème. Parce que tu n'es pas capable de situer les problèmes. Et tu veux mais si tu n'as pas envie de te prononcer dessus, c'est que tu es dans l'hypocrisie totale. Non, je ne suis pas hypocrite. Non, mais c'est vrai. Moi, je donne des positions que je sais. Tu veux trouver une solution à un problème qui est bien défini, mais tu ne veux pas dire le problème. C'est comme tu dis, tu es malade, tu as un mal. Par exemple, on va prendre quelqu'un qui a le cancer. Quelqu'un qui a un cancer, par exemple, du pancréas. OK? Du pancréas, du moins. Et il va faire une IRM. Le médecin diagnostique que c'est un cancer du pancréas. Et on lui demande de quoi tu souffres. Il dit j'ai un mal dans le ventre, j'ai des problèmes. Et pourtant, il a le résultat de l'IRM dans sa main. Non, je ne veux pas me prononcer. Mais tu ne te prononces pas pourquoi? Si tu ne te prononces pas sur le mal, comment veux-tu pouvoir remédier à ce mal-là? Parce que ce mal-là, c'était diagnostiqué par qui? Ce mal que vous semblez décrire, c'était diagnostiqué par qui? Mais par l'ensemble des Ivoiriens. Qui est l'ensemble des Ivoiriens? L'ensemble des Ivoiriens, c'est la majorité. Parce que ce que tu as dit, ce que tu es en train de parler. La même chose que vous. Donc, nous ne sommes pas dans une dictature. Nous sommes en train de faire dans la diffamation. Mais c'est qui l'a jeté? Quelqu'un a jeté son corps. Non, mais ne le jetez pas. Non, laissez-le. Voilà. Après, il faut faire passer la parole aux autres. Si tu finis avec lui. Parce que lui... Moi, je ne qualifie personne. Je ne qualifie aucun fait. Attends, Étoile, 2 secondes, bonjour. Je peux lui poser 2-3 questions, s'il te plaît?
pour Bah, l'instant. il est là, hein, franchement. Il est Ouais, là. ça va ma soeur, tu vas bien? Ça va et toi, ça gage? Ouais, Ibrao, on dit quoi? Oui, ça va, ça va. Ah, bonjour le reste de la famille et bonjour à, je sais pas si c'est dans l'air ou dans les airs. C'est dans les médias. Ah, d'accord. Comment allez-vous, monsieur? C'est dans les médias. Très bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Je vous pose quelques questions, vous répondez au fur et à mesure et après je développerai et vous me répondrez. Okay. Je vais vous poser une question. Vous n'êtes pas obligé de préciser, hein, juste vous dites où vous êtes. Dites-moi, vous vivez où? Je suis à Abidjan. Vous vivez en Côte d'Ivoire? Non, mais merci pour la question. Moi, j'ai tout compris. Ok, c'est bon. Alors. D'accord, vous vivez en Côte d'Ivoire. Ok. Êtes-vous déjà sorti de la Côte d'Ivoire? Non. Jamais. Non, jamais. D'accord. À peu près, quel âge avez-vous? J'ai 36 ans. 36 ans, ok. La date, est-ce que la date 1789 vous dit quelque chose? Révolution française. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le peuple s'est levé. Contre qui? Contre la monarchie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été l'acte du peuple? Le peuple a renversé la monarchie pour instaurer la République. Mais qu'est-ce que le peuple a fait? Qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple s'est révolté. Oui, Ils ont le peuple s'est révolté, mais comment décapité le roi? Merci. Donc la monarchie a été décapitée. Oui. D'accord. Après, donc à quel système est passé le peuple? De la monarchie à la République. D'accord. Et qui a instauré la République? Bah là, je sais pas, c'est qui? D'accord. C'est Napoléon. Ouais, mais Napoléon, après, il s'est fait empereur, quoi. Il a basculé dans le côté obscur. Non, d'accord, c'est Napoléon. Et après, qu'est-ce que le peuple a encore fait de Napoléon? Bon, après, bon, je sais pas trop. D'accord, bon. Quand je dis le peuple, je parle de ceux qui étaient à la tête de la Nouvelle République, qui ont par la suite exilé Napoléon en Corse. Et après, Napoléon est mort là-bas, il était malade, bref, tout ce qui va avec. Et pourquoi ils ont fait ça? Donc, voilà, d'accord. Vu que vous savez pas l'histoire, ils ont fait ça parce que la femme de Napoléon était noire. Donc, il fallait pas un blanc qui avait une femme noire à la tête de leur pays. Malgré qu'ils ont accepté les idées que Napoléon a apporté, les nouvelles réformes. Mais ils l'ont dégagé parce que sa compagne était black. Même quand il était en train de se battre en Russie, à Waterloo et tout ça, qui gagnait des batailles. Après, bon, en Russie, il s'est embourbé dans l'eau avec son armée. Ses parents et la plupart des politiciens lui écrivaient pour dire que comme sa femme est noire, c'est que on dit elle couchait avec tout le monde. Bref. Tu auras l'occasion de te renseigner là-dessus. Pour en revenir à quoi? Appelons un chat un chat. Depuis ce matin, tu échanges avec différentes personnes et c'est très bien. Je trouve que franchement, de ce côté-là, je te félicite. Parce que malgré tout ce qu'on peut te dire, tu restes stoïque et tu essaies d'avancer, de faire passer ton idée. Les idées que tu énumères, elles ne sont pas totalement mauvaises. Mais comme tu as dit la guerrière, comme tu as dit Merkava, Ibra, Nina, Étoile et d'autres frères et sœurs sur ce panel, et d'autres qui sont en train de t'écrire, ce que tu décris là, on aspire tous à ça. Bien sûr, on aspire tous à ça. Moi, j'aimerais prendre mon billet d'avion, aller retourner au pays, m'installer quelque temps, le temps de mieux connaître certaines régions, de faire une campagne électorale, de devenir maire et ou députée ou sénatrice et ou présidente. Mais c'est le rêve de tout Ivoirien. Mais on vit dans un bourbier, frère. C'est la seule chose que toi, tu n'entends pas. Suite des questions. Trouves-tu normal que quand, dans un pays, il y a une marche, quelle que soit la raison, qui est soi-disant des blessés et ou des djalis et ou des emprisonnements, normal, oui ou non? Ben, c'est pas normal. D'accord. Donc, à partir du moment où les bases ne sont pas là, pourquoi veux-tu qu'on se comporte comme si on était dans une pseudo-démocratie et où on tente convivial et je sais pas, il y a quand même des djalis. À partir du moment où il y a des djalis, tout le processus est remis à zéro, mon frère. Ce n'est pas normal aujourd'hui. Ni en 1980, ni en 60, ni en 1800, ni en 2025, qu'il y ait des djalis, parce qu'il y a des personnes qui sont pas... La preuve, depuis tout à l'heure, tu nous fais bien comprendre que tu n'es pas obligé d'avoir les mêmes pensées que nous. Est-ce que c'est pour autant qu'on va chercher ton adresse et aller te douffe? Non! La preuve, depuis des heures, tout le monde se plaint. Il y en a beaucoup qui se plaignent, qui disent « J'étais son corps, j'étais son corps ». Mais on est là, on discute, on patiente, on essaie de comprendre. On ne veut pas te convaincre. On te donne nos idées. On te dit comment nous on a compris, comment nous on lit les choses. Tu sais, souvent, majorité n'est pas raison. Mais dans ce cas de figure-là, majorité est raison. Ça fait même pas un mois qu'on vient de sortir de ça. En 2025, il y a quand même eu la tête d'un de nos frères qui a été, comme tu le sais, on ne sait pas où sont les coupables. Je sais pas, t'as tellement comment te dire ça?
Si tu es vraiment du FPI, donc anciennement radical, mais il y a des attitudes que tu ne peux même, normalement, comme nous, que tu ne peux même plus entendre venant des gestionnaires du pouvoir. Puisque ton leader à toi a été refusé, pour quelle raison, pour quelle absurdité? Et tout à l'heure, tu es tenté d'argumenter en disant que pourquoi à un moment on a été, pourquoi à un moment on s'est retiré, pourquoi. Moi, je suis sûr que le PRLG, il a fait exprès de les pousser jusqu'à dans leur dernier retranchement. Je suis sûr que son objectif à lui n'était pas objectivement d'aller lui se présenter en tant que candidat. Je suis sûr qu'il l'a fait exprès justement pour que la majorité des Ivoiriens qui n'avaient pas une lecture politique, qui ne comprenaient pas la politique, commencent à s'y intéresser, essaient de comprendre. Puisque le dernier discours qu'il a fait en face du Mister Foka, il a été très explicite. Il a dit qu'il les encourage. Ça veut dire quoi? Il donne la clé au peuple ivoirien de se démerder, de se battre. Parce que quand on est des adultes, les uns les autres ici, et qu'on se lève le matin, ou le soir, ou je ne sais à trop quelle heure, pour aller gagner notre pain, c'est qu'on est capable de descendre dans la rue et de dire stop à un régime. Parce que, justement, plus rien ne va plus. Mais je ne peux pas comprendre. C'est dans les médias que tu essaies d'argumenter depuis des heures pour essayer de nous faire comprendre qu'il y a possibilité. Tu le sais qu'il n'y en a aucune. Je sais que tu essaies d'être contradictoire pour nous pousser dans nos retranchements, pour qu'on essaie de débattre et qu'on sorte des idées pour qu'on avance. J'entends ton offre. Mais tu vois très bien que ton offre là actuellement, elle est juste incompréhensible, illégitime. Je veux dire vis-à-vis du gouvernement en place. Hein, pour eux, tu racontes des balivernes. Je suis sûr que la plupart de leurs militants qui t'écoutent, ils ne font que rigoler. Ils ont l'impression que tu nous balades, mais alors que c'est faux. Nous, on te pose des questions, on va jusqu'au bout avec toi. Et c'est ce que LG et le PPAC, comment ça s'appelle, le PDCI ont fait dernièrement. Maintenant, le leader Kibari n'est pas là. Ça te paraît cohérent aussi? Tu trouves normal que le président du PDCI soit obligé de fuir et qu'on lui enlève sa nationalité sous prétexte qu'il veut être candidat? Non mais franchement, STP, est-ce que ça tu trouves ça normal? Je te repose. Trouves-tu normal que Tidiane soit obligé d'être à l'extérieur, connaît la suite, que Soro soit obligé, c'est même pas qu'il est obligé, il y est déjà de bœuf. Que le président qui a été emprisonné pendant 10 ans, pour les raisons que nous connaissons tous, les témoins et les acteurs eux-mêmes ont parlé. On ne compte même plus le président Sarkozy qui lui-même a fait un argumentaire dessus, avant, après et pendant. On est d'accord? Parce que ces 3 étapes, sans compter les Djali, existent parce que on essaie d'avancer. Je peux te poser cette question parce que comme tu prétends dire que tu n'es pas d'opinion avec le pouvoir en place, ce que je peux entendre, hein, mais est-ce que c'est normal? Viens, on commence par la base. Ça te paraît cohérent? Question. S'il te plaît, merci de répondre. Alors, tout ce que vous avez énuméré comme anomalie, comme pratique non démocratique, tout ça, j'entends et je dis que vous avez raison. Dans le fond, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est que dans le fond, nous disons tous la même chose. Les choses vont mal. Les choses ne sont pas bien. Là où on ne s'entend pas, c'est sur la stratégie à apporter et la stratégie à adopter et les tactiques pour y arriver. Là où vous prenez l'inaction, le fait de se murer dans le silence et observer, moi je dis qu'il faut être là où les choses se décident. Motion, tu vois, c'est ce que je... Non, c'est ce que... Depuis tout à l'heure, calme-toi, depuis tout à l'heure, c'est ce que j'apprécie pas chez toi. D'accord? On t'a jamais demandé, on n'a jamais dit qu'on va rester inactif sans rien faire. Qu'est-ce que Mekava a dit? Tu te trompes. Et depuis tout à l'heure, j'essaie d'attirer ton attention dessus, mais tu n'entends pas. Parce que pour toi, au fait, on dit, non, on va pas aux élections législatives, mais on s'assoit, on regarde le jeu se faire. Non! La loi constitutionnelle nous donne le droit de manifester et d'exprimer notre mécontentement dans la rue. Alors on continue le boycott actif. C'est ce qu'on t'a dit. Mais tu refuses de l'entendre. Non, c'est pas ce que Mekava m'a dit. Non, mais mon ami. Avant Mekava, j'étais là. Hein. Avant Mekava, j'étais là avec toi. Hein. Mekava arrivait seulement après. Mekava n'a jamais eu ce propos-là. Nina, bonjour. Regarde, juste une question. C'est dans les airs. Le simple fait qu'on soit sur le panel avec écrit non au 4e mandat, qu'est-ce que c'est pour toi, à ton avis? C'est pas un outil non plus? Qu'est-ce qu'on fout sur le panel, s'il te plaît? Et puis Mekava n'a jamais dit non. Mekava a dit que le président Gbagbo n'est pas allé aux élections. 5 ans après, il a été président. Ouais. Voilà. Il a dit de ne pas aller au bout là où vous voulez partir là. Il n'a pas dit de ne pas faire quelque chose. Hein. Pour toi, de ne pas se présenter aux élections législatives, ça veut dire que tu n'as pas fait quelque chose. C'est pour ça qu'il s'est demandé le bilan de 2020 là. Que vous êtes parti là, ça a donné quoi? Mekava n'a jamais dit de ne pas faire quelque chose. Oui, mais la parole de Mekava même là, il faut lui faire savoir que... Mais écoute-moi, j'ai fait une motion et puis je te laisse la parole. Mekava va te faire savoir que dès le départ, quand les gens disent déjà ne pas aller au 4e mandat,
c'est la continuité de cela qu'il faut respecter pour ne pas aller au législatif. Voilà ce qu'il veut te faire savoir. Ça s'appelle de la cohérence. Merci beaucoup. C'est cette cohérence que Mekava défend. Et c'est ce qui est le socle de nous, notre mentor, que le leader Guillaume Kibafori Soro, qui n'a jamais reconnu le troisième mandat, a plus forte raison parler d'un quatrième mandat. Alors, si j'ai pas accepté que tu sois candidat au présidentiel, c'est pas un adoubant au législatif qui va faire de moi un vrai Ivoirien. C'est ça que Mekava veut te faire savoir. Et en disant qu'il faut rester ne rien faire, il t'a pas dit ça. C'est ce que la dame vient de te dire. Quand tu regardes le slogan même de ce panel, déjà tu as ta réponse. Mais on ne sait pas. Par contre, les militants du RHDP se sentent heureux parce que pour eux, tu es en train de nous faire balader, mais nous, on fait non. Béni pour eux. Ils ont l'impression qu'on est fou alors qu'on ne l'est pas du tout. Mais voilà, la différence entre nous et le RHDP, c'est que nous, on est des personnes, je pense, respectueuses et on est prêt à entendre le point de vue de tout le monde, mais sans Djali. Alors qu'en face, là, non seulement ça n'écoute pas et ça dja, pour un oui ou pour un non. Tu leur fais la bise, on te dja. Tu dis au revoir, on te fiole. C'est là où on est. Et en plus, excusez-moi la famille, juste un truc. Je te donne une information. Attends 2 secondes. Monsieur, c'est dans les mêmes. Je vais juste te dire. Dans les médias. Ouais, bon, dans les médias, excuse-moi. L'un dans l'autre. Il est arrivé en 89. En 90, il est premier ministre. En 2000, jusqu'en 2011, on n'avait toujours pas capté que c'était lui qui foutait le bordel. On l'a découvert en 2011. Depuis 2011, on n'en veut pas, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, malheureusement pour nous et ou heureusement pour lui, tu le sais très bien, il a l'international derrière lui pour eux-mêmes leur propre, leur propre gain et le sien aussi. L'un dans l'autre, le peuple est apeuré pour l'instant pour des raisons que tu connais. Tu sais très bien que plus de 3000 et ainsi de suite et on peut les dénombrer. On est d'accord? Donc arrête de dire que les Ivoiriens sont découragés. On ne l'est pas. Les temps sont en train de changer. La preuve, aujourd'hui nous on te parle. Est-ce que nous on est apeurés? On n'est pas apeuré de qui que ce soit. Le peuple en lui-même, il n'est pas apeuré. Le peuple, il est dégoûté des gens comme ceux qui l'ont accompagné dans la présidentielle, on est d'accord, et ceux qui vont l'accompagner pour la législative. Donc, comme on dit, pour l'instant, on est sous le choc. Je peux aller dans une motion même qui va dans ton sens. Par exemple, quand on a commencé à parler concernant les révisions de la liste électorale et tout ça là, ils n'étaient pas en train de dire que comment on peut parler de révision de liste électorale et en même temps aller au législatif, parce que après le troisième mandat, des personnes sont allées au législatif et avec la même liste. Donc c'était ça leur prétexte. Ils disent que cette CEI là, elle est bonne puisque vous-même qui êtes en train de parler de cette CEI-là, vous êtes parti au législatif avec cette même liste. Et on refait les mêmes choses et on s'attend à des résultats différents. Oui, mais l'un dans l'autre, c'est ce que je disais tout à l'heure, Étoile. C'est tout à fait vrai. Mais attends 2 secondes, monsieur. Ah oui, excusez-moi, madame. Ou monsieur, je sais pas. C'est madame. Madame Never, excusez-moi, bonjour. Comment il s'appelle? C'est dans les médias. Il faut bien que tu saches, et en plus tu le sais déjà, ou vous le savez, excusez-moi. L'un dans l'autre, faut qu'on soit clair et explicite. Je le redis. Le peuple ivoirien, dans sa grande majorité, malgré son intellectualisme pour certains, d'accord, était ignorant de la politique ivoirienne. Tout ça a été découvert au fur et à mesure par rapport aux prises de position de LG. D'accord? On a été instruit par quelqu'un qui a attiré notre attention en disant stop. Je sais pas si tu as déjà lu la charte de l'impérialisme pour voir le découpage de comment ça se passe. C'est aujourd'hui que beaucoup d'entre nous découvrent, quand je dis aujourd'hui, ça fait quelques années pour certains, mais pour une grande majorité, découvrent que le CFA permet d'approvisionner le trésor français et beaucoup de choses. Donc s'il te plaît, ou s'il vous plaît, arrêtez de vouloir faire passer tout un peuple pour des gens qui ne savent pas. Vous savez, quand vous êtes choqué dans la vie, il vous faut un processus, le temps 2. Et le temps 2 va arriver. Cette fois-ci, une fois de plus, s'ils sont si confiants que ça, pourquoi emprisonner plus de 1000 personnes? S'ils sont si confiants que ça, pourquoi prendre un gamin qui dit venez, on va s'asseoir, nanani, nanana, et l'emprisonner? Jusqu'à aujourd'hui, on sait pas où il est. S'ils étaient si confiants que ça, c'est pour dire que les 1 qu'on est, plus les 1000 qu'on est, quelque part, et sûrement, ils ont peur. Et je suis désolé, hein, je reste persuadé que c'est pas ce monsieur qui met en place ces stratégies-là. Elles sont pensées, réfléchies, et elles lui sont mises en main. C'est un pack, en fait. C'est comme si tu achetais ton pack internet, télévision, téléphonie, la triplette. Et vous savez très bien que sa femme, c'est même pas une babtou. Vous savez qui elle est, c'est une rebeu juive, nanani, nanana. Et vous connaissez ses relations au niveau international. C'est elle qui fait du lobbyisme pour lui. Lui, il est qu'une poupée de paille devant, c'est comme les sociétés de paille. Soyons objectifs, donc disons les vraies choses au peuple. Et pour votre information, monsieur, le seul fait qu'on ait encore ce panel ouvert et que des centaines de personnes viennent, écoutent, s'expriment et ainsi de suite, on continue à se battre. Et on va se battre. Et les marches vont redémarrer. On ne veut pas de législative, chacun sa vie. C'est votre choix, on le respecte.
Mais chacun sa vie. Nous, on dit non au 4e mandat. Et franchement, on dit non depuis 2010, depuis 2011. On en a ras-le-bol. C'est pas une vie. Et vous le savez très bien. C'est pas 2-3 ponts qui vont nous donner à manger, en fait. Le nombre de mandats qu'on est obligé de faire, même à des inconnus, sur ce territoire-là. Vous le savez. Et a fortiori, vous voyez très bien le nombre de ces personnes-là qui sortent du pays et qui se font veiller. Malgré ça, quand ils arrivent en Europe ou ailleurs, ils sont en train de dire, Ado, je ne sais trop quoi. Chacun son choix. Mais moi, j'ai confiance au peuple ivoirien. Et je sais que tôt ou tard, que je sois vivante ou que je sois plus là, le peuple ivoirien va se lever. Et d'une manière... on va permettre à Neve de faire sa motion. D'accord. Si c'est possible. Merci, Pour moi, le peuple ivoirien a compris. Le peuple ivoirien est en train de mettre des choses en place. Le peuple ivoirien a compris que un leader politique peut être embêté du fait de vouloir les galvaniser et de vouloir ainsi de suite. Voilà pourquoi le peuple, pour l'instant, a reculé. Sinon, la peur n'est plus dans le ventre, ni dans la tête, ni dans les cheveux, ni dans les ongles des Ivoiriens. En tout cas, pour ceux qui sont prêts pour la bataille, ça n'est plus vert là-bas. Et moi, je vous le dis, j'en suis persuadé. Merci. Merci, madame. Moi, c'était juste une petite émotion parce que vous m'avez réveillé. Hein. Votre speech m'a éveillé parce que j'étais un peu endormi. Alors, moi, j'estime que on n'est plus à ce niveau-là. Hein. On n'est plus dans ces débats de, on doit se rendre à Abidjan, on doit faire ça. La stratégie aujourd'hui est une stratégie muette. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en déroulant nos stratégies, ces stratégies-là sont contrées. Est-ce que vous vous rendez compte que à un moment donné, on a fait, comment dirais-je même, une stratégie pour établir une marche le 11, et cette marche-là a été contrée parce que des individus justement sont venus sur des panels là et donner leur position, dire ce qu'ils pensaient, tout ça, et on s'est rendu compte que ça nous a un peu freiné. Mon ami, je connais pas ton nom, mais sache que nous sommes plus que motivés. Ce silence-là, c'est juste un repli stratégique. Voilà, c'est pas parce qu'on ne dit rien, c'est pas de l'inaction, justement, c'est de l'action. La preuve en est qu'on veut pas aller aux législatives, c'est pas ne pas agir, c'est agir. Ne pas aller aux législatives, c'est ne pas participer à la vie politique, c'est une action. C'est ne pas participer à la vie politique et c'est une action parce qu'on estime que le pouvoir en place n'est pas un pouvoir légitime. Ça, c'est une action, c'est pas de l'inaction. Voilà, ça c'est ton avis et ça n'engage que toi. Le fait de dire que non, tout se passe. Et ça c'est l'avis. Je suis un peu étonné que vous soyez de l'opposition parce que normalement c'est l'avis du RHDP. Il n'est pas FPI, hein. Ça voilà. Tout sauf FPI. Voilà, moi je suis étonné que vous voilà, je suis étonné que laissez-moi finir s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Bon, ça n'engage que vous. Moi ça m'intéresse pas parce que à un moment donné, laissez-moi finir. Vous savez, aujourd'hui là, on a atteint un niveau où moi franchement je suis pas causante. Je suis étonné qu'on vous laisse sur ce panel parce que ils me connaissent. Moi, dès que je vois, je sais pas que je veux pas la contradiction, mais j'estime que le moment d'avoir les contradictions, là, ce moment-là est passé parce qu'il y a eu des gens qui sont déjà, il y a des gens qui ont déjà aujourd'hui. Donc moi, j'ai plus d'état d'âme. Je suis pas là pour amener quelqu'un à réfléchir ou amener quelqu'un à être raisonnable. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, je te dis juste que ce débat-là n'a pas lieu d'être. Que tu sois à Abidjan ou pas, c'est ton business. Tu sais pas ce que les uns et les autres ont pu apporter à Abidjan pour que ce début de révolution-là ait lieu. Tu ne nous connais pas. Si tu estimes que c'est Abidjan, mais tu peux commencer ta révolution. Tu es ivoirien aussi, la Côte d'Ivoire t'appartient. Voilà. Non, ne juge pas les autres et dire que non, c'est Abidjan, ça se passe à Abidjan. Qu'est-ce que tu en sais? Nous ne sommes pas là pour te faire plaisir, nous voulons atteindre un but. Le but, c'est de chasser Ouattara parce qu'on estime qu'il n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Voici l'objectif. C'est pourquoi chaque jour, tu verras que une fois sur deux, Nina la Lyon, moi, KGB, Étoile, toutes ces personnes-là sont sur le panel. Pourtant, on a des responsabilités. Voilà. Donc, les gars, excusez-moi, hein, mais moi, je suis pas là pour convaincre quelqu'un. Moi, j'estime que la dame, elle a essayé, Nina a déjà dit, mais Kava a fait sa part. Il continue, moi, franchement, je le jette. J'ai pas le temps pour ça. Comment on va faire pour partir, pour enlever Ouattara là? C'est pas sur les panels là qu'on va en parler. Si on dort, oui, on dort, on a compris. Mais ce qui est certain, c'est que nous là, on a noté sur notre panel ici, non au 4e mandat. À moins que tu ne saches pas lire, mais non au 4e mandat, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec le 4e mandat. Voilà. C'est une autre forme aussi de protestation. Ça commence par la protestation verbale et après ça finit par, je sais pas à moi de te dire. Voilà, donc s'il vous plaît, si vous estimez que vous avez une opinion qui est différente de ce panel-là, c'est notre panel et c'est nous qui sommes ici les responsables de ce panel. Ici, là, nous sommes les chefs. Donc, on décide qui monte, qui ne monte pas. Voilà. Donc, s'il vous plaît, ce débat-là n'a même pas lieu. Merci beaucoup.